Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Bon là, on voit que au niveau de votre sphère énergétique, ça bouscule pas mal à l'intérieur. Hein, voilà, c'est émotionnellement parlant, ça peut être très dense, ça peut être très, voilà, c'est assez intense. Il peut y avoir un clash avec une femme ou une polarité féminine, ou vous en tant que femme ou polarité féminine, on va dire qu'on est dans une énergie assez électrique, voilà. En tout cas, ça bouscule pas mal, mais c'est parce que vous êtes en train de vous élever, de grandir de manière très silencieuse et très calme par rapport à cette situation, même si c'est bouleversant, même si c'est très fort, ça n'empêche pas de grandir. En fait, c'est pas pour rien que ça se passe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de très beau derrière qui est en train de se passer. Ok. Au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'on a clairement pas envie de donner. Il y a un déséquilibre matériel-financier, on a du mal à partager, on a du mal à donner dans une relation, ou on a du mal à recevoir aussi peut-être dans une relation. En tout cas, c'est au niveau aussi de la joie, on a du mal à donner de la joie peut-être, ou à s'autoriser de recevoir de la joie. Par contre, il y a quelque chose qui va revenir vers vous et par rapport à quel, donc dans cette situation, il va falloir faire un compromis. C'est quelque chose que vous avez déjà vu, déjà rencontré, il va falloir réussir à trouver une entente, un compromis dans la situation. Ok. Au niveau professionnel, on peut parler d'une personne du signe de la Vierge, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, avec qui il peut y avoir un énorme potentiel. Donc ça peut être deux personnes en face de vous avec qui il y a un énorme potentiel professionnel, ou c'est une seule personne qui a ces énergies-là. Pour d'autres, c'est qu'il va falloir s'isoler pour aller gérer ses émotions, accepter ce que l'on ressent vis-à-vis de sa sphère professionnelle, pour ressortir avec toujours plus de potentiel, vraiment transformer ses émotions en quelque chose de merveilleux en fait. Hein. Et c'est une évidence que là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous libérer d'un gros blocage au niveau professionnel. Donc c'est pour ça que ça fait un peu montagne russe, ça fait un petit peu haut bas, mais c'est en train de se décanter, c'est en train de bouger, voilà. Ensuite, au niveau sentimental, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse peut-être liée à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Ça peut être deux personnes, comme ça peut être une seule personne qui a ces énergies-là, parce que soit on est dans un amour passionnel et destructeur, soit on a peur qu'il y ait un envoûtement, qu'il y ait une recherche d'emprise, que ce soit vous envers la personne ou la personne envers vous. En tout cas, on a peur pour sa stabilité, pour sa sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des communications qui sont hyper brutales, qui sont hyper denses. Encore une fois, il y a soit cette notion d'envoûtement, d'emprise, quelque chose où la personne n'est pas elle-même, où vous sentez pas être vous-même, où on est dans quelque chose de passionnel et destructeur. En tout cas, on peut me parler d'une femme rivale qui peut être une mère, ça peut être par rapport à la mère de vos enfants, ça peut être vous en tant que mère, ça peut être par rapport à votre mère aussi, cette femme rivale qui vient poser problème dans la relation, ça peut être aussi lié à l'amour inconditionnel, peut-être que cette femme est dans un amour inconditionnel également. En tout cas, on peut me parler de personnes du signe du Verseau avec qui les choses sont en train de changer, on rentre dans un nouveau cycle, ou pour d'autres, on est guidé, on a la foi dans le fait qu'on va avoir de la chance et que justement, on va rentrer dans un cycle beaucoup plus prometteur derrière. Ok. On va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous, pour cette semaine. Les oracles, n'importe quoi, pas les oracles, le tarot. Hop là. Alors, Bélier, semaine du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît, une guide. Hop, 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 hop. La da 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 da. Hop.
Alors, dans un premier temps, je vais vous donner les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, vous prenez juste l'énergie de la carte, les amis, hein. Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, mais on a essentiellement le sagittaire qui ressort et le lion. On a personne du signe du gémeaux et on a personne du signe du taureau également. Ok. Alors, c'est une semaine où vous allez prendre soin de vous, de votre corps, de votre mental, de vos émotions. Voilà, un rééquilibrage énergétique qui est en train de se faire parce qu'on est dans la confiance, on est dans cette chaleur, dans le fait de faire des choix du cœur aussi, peut-être par rapport à un lien d'âme qui peut être très important pour vous. On a quand même cette notion de faire preuve de force et de courage par rapport à des pensées limitantes que l'on peut avoir, dans lesquelles on a été bloqué ou on s'est bloqué tout seul. Maintenant, on est dans l'ouverture de cœur sur la semaine, peut-être vis-à-vis de la personne du signe du taureau, ou en tout cas pour évoluer, pour avancer, pour grandir, pour passer à la prochaine étape. Et on est justement en train de se projeter vers ce nouveau cycle où on est totalement dans la gratitude et on sait que l'on va recevoir de très belles choses concrètement parlant dans ce nouveau cycle. Alors, est-ce qu'on a des messages complémentaires? Je ne pense pas. Non, on n'en a pas, donc on va continuer. On voit... Alors, pour certains, c'est par rapport à cette personne de signe du Sagittaire que vous ouvrez votre cœur, vous dites ce que vous ressentez, vous êtes plus dans la créativité. Pour d'autres, vraiment, c'est le fait de vous rééquilibrer, de prendre le temps de guérir, le temps de prendre soin de votre corps physique, mental, émotionnel, qui fait que vous pouvez ouvrir votre cœur, être beaucoup plus dans la confiance, être beaucoup plus dans quelque chose de chaleureux et vous élever, grandir, passer à la prochaine étape en faisant des choix du cœur ou par rapport à ça peut être aussi par rapport à un lien d'âme en tout cas. On se projette avec force et courage pour rentrer dans ce nouveau cycle, même si on peut encore avoir des pensées limitantes, des conditionnements vis-à-vis du fait de recevoir concrètement parlant par rapport à ce que l'on donne. Dans tous les cas, on a quand même cette notion par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, où les choses vont très vite, où la communication va très très vite, ou alors c'est par rapport à votre corps physique, à votre maison, à votre habitat, par rapport à votre cocon familial aussi, où les choses vont très très vite. Ok, j'ai pas de message complémentaire, je pense, donc on va pouvoir prendre le message de l'oracle des murmures pour clôturer cette guidance. Alors, messages et conseils pour les béliers du 12 au 18 février 2024. On a les potentiels. Alors, on vous dit ce trésor vous appartient et il est là entre vos mains. Le conseil, c'est ce qui brille en vous mérite d'être révélé. La carte des potentiels éveille ce qui sommeille. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées à ce jour inexplorées. On vous parle de découverte, de contemplation et de révélation. Voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye. Ah oui, aussi, pour les personnes, j'allais oublier, je suis complètement à côté de mes pompes moi. Pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne, vous pouvez laisser en commentaire je m'élève dans le calme. Voilà les amis, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye.